Bonjour les enfants, j'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Je vous retrouve aujourd'hui pour continuer à apprendre ensemble à multiplier. Donc on va poursuivre après la première introduction qu'on a faite hier. On va continuer tranquillement, aller un petit peu plus loin aujourd'hui pour comprendre la multiplication. Alors attention, je vais tourner la caméra. Voilà, pour vous montrer le matériel. J'ai à nouveau préparé des petits bols qui contiennent tous la même quantité de petites amandes. Et dans chaque bol, vous voyez, il y a 2 amandes. Je cherche toujours la quantité totale d'amandes que j'ai sous les yeux. Et donc hier, on a appris qu'on pouvait, pour trouver la somme, la quantité totale, on pouvait additionner le nombre d'amandes dans chaque groupe. Donc comme il y a 2 amandes dans chaque groupe, je fais 2 pour le premier groupe, plus 2 pour le deuxième groupe, plus 2 pour le troisième groupe, plus enfin 2 pour le quatrième groupe. Et je calcule combien ça fait en tout. Donc 2 plus 2 égale 4, plus encore 2 égale 6, plus encore 2 égale 8. Donc j'ai donc 8 amandes en tout ici. Je sais que je peux aussi le formuler différemment et je peux dire que j'ai 1, 2, 3, 4 groupes. 4 groupes de 2 font la même quantité d'amandes en tout, font 8. D'accord? Ça, c'est ce qu'on a appris hier. Alors aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Et on va se dire qu'au lieu de le formuler 4 groupes de 8, je peux dire aussi que je vois 4 fois le nombre 2. Une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Ici, je vois 4 fois 2 amandes. Donc je peux aussi l'écrire de cette façon-là. 4 fois, le petit mot fois, 2 égale, alors j'ai toujours autant d'amandes en tout, égale toujours 8. Voilà. Et alors, là, on va passer au langage mathématique, parce que ce petit mot fois, en langage mathématique, il y a un petit symbole qui le représente, et ce symbole, c'est celui-là. Je vous l'écris, c'est celui-là. C'est une petite croix, un peu comme le symbole du signe plus. Mais regardez, la croix, elle a effectué un petit quart de tour. Elle est tournée sur le côté par rapport à la croix du plus. Et alors, quand je vois ici, ça, je le prononce fois. Et donc, si je veux traduire cette phrase en langage mathématique, 4 fois 2 égale 8, je vais écrire le nombre 4, ce petit signe qui veut dire fois, 2, le petit signe qui correspond au mot égal, celui-là je le connais maintenant, c'est celui-là, égal, et 8. Voilà. Et cette phrase mathématique, elle signifie 4 fois 2 égale 8. Et ça correspond à ma situation ici. J'ai 4 fois 2 amandes, c'est-à-dire 8 amandes. Voilà. J'espère que vous avez compris cette nouvelle étape qu'on vient d'introduire aujourd'hui avec le signe fois. On va passer maintenant sur le fichier. Alors, ici on retrouve une situation avec des nombres un petit peu différents, mais vous retrouvez également la notion de groupe qui ont toujours le même nombre d'objets. Ici, nous avons des ballons, et dans chaque groupe de ballons, nous avons 3 ballons. Donc il y a 1, 2, 3, 4 groupes, et dans chaque groupe, il y a 3 ballons. Donc Maëlle nous dit que 4 groupes de 3 font 12 ballons en tout. Effectivement, nous avons 12 ballons en tout. Et là, notre amie Adèle, elle nous introduit ce fameux petit signe que vous voyez sur son ardoise, d'accord? Et elle nous explique que ce petit signe, c'est le signe de la multiplication, le signe fois, et qu'il sert à réunir des groupes qui sont égaux. C'est toujours important qu'il y ait toujours la même quantité d'objets dans chaque groupe. Sinon, on ne peut pas effectuer ce type de calcul. Voilà. Et ici, son amie Alice, elle nous explique donc que pour trouver la quantité totale, on peut l'écrire sous cette forme-là. 4 fois 3 ballons, 4 fois 3 ballons égale 12. D'accord? Donc on écrit la phrase mathématique de cette façon-là et on la prononce 4 fois 3 égale 12. Voilà. Là, on vous demande ensuite, qu'est-ce que d'après vous est le plus simple pour calculer
ceci. Est-ce que c'est plus simple finalement d'écrire deux nombres, 4 fois 3, ou d'écrire 3 plus 3 plus 3 plus 3 hein? D'accord? Quand on écrit plus de nombres, on risque plus de se tromper. Donc la multiplication, elle va nous servir à simplifier nos calculs, vous le verrez petit à petit. Alors, on va passer à la page de droite, et ça va être à vous de jouer cette fois. Nous avons d'autres histoires de multiplication. Ici, nous avons des histoires d'œufs qui sont rangés dans des boîtes d'œufs. D'accord? Nous avons combien de boîtes? 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 boîtes d'œufs qui correspondent à des groupes. Et dans chaque boîte, nous avons toujours la même quantité d'œufs. Nous avons 6 œufs. C'est pour ça que pour trouver le résultat du nombre d'œufs qu'il y a en tout, on peut écrire 5 fois 6 E égale 30. On nous a déjà calculé le résultat. 5 fois 6E égale 30. À vous de calculer et de remplir ici. Il y a combien de boîtes? Il y a combien d'œufs dans chaque boîte? Et donc il y a combien d'œufs en tout grâce à ce petit calcul, en vous appuyant sur ce petit calcul et sur le dessin. Vous allez faire de même ici avec les assiettes de tomates. On voit qu'il y a des groupes de tomates rangés dans les assiettes. On va vérifier qu'il y a toujours le même nombre de tomates dans chaque groupe. Vous allez essayer de comprendre un petit peu ce calcul, en quoi est-ce qu'il correspond à cette situation, à ce dessin, pour pouvoir ensuite remplir combien il y a d'assiettes, combien il y a de tomates dans chaque assiette et combien il y a de tomates en tout. Et de la même façon ici, nous avons des histoires. Alors attention, ici on a un collier avec des perles, et si vous regardez bien, il y a des perles violettes un peu grosses et puis des petites perles noires, d'accord? Et alors on a deux multiplications. À vous, à papa et maman, de leur raconter à quelle histoire elles correspondent, ces multiplications. 4 fois 2 quoi égale 8 Quels sont les 4 groupes de 2 quoi dans ce collier? Et 5 fois 3 quoi égale 15. Qu'est-ce qu'on retrouve qui correspond à 5 fois 3 dans ce collier? Et de la même façon, ici pour les petits poissons, nous avons deux multiplications qui peuvent correspondre à des histoires. À vous de trouver à quelles histoires ils peuvent correspondre. Voilà. Vous pourrez ensuite continuer sur vos fiches d'autonomie qui reprennent un petit peu ces exercices-là. Et moi, je vous dis à très bientôt. Au revoir.